Votre secteur, c'est la fermeture annoncée par surprise en début d'année des Galeries Lafayette, des 2 magasins marseillais, notamment celui du centre Bourse. Ouais. Forcément, vous craignez un impact économique dans ce secteur? Alors ça va avoir des conséquences, mais je voudrais dire que la cause, comme je l'entends dire, ce n'est pas la situation du centre-ville, parce qu'il y a des gens malveillants qui disent c'est à cause du centre-ville que les Galeries Lafayette ferment. Même s'il y a aussi un sujet de sécurité aux abords du centre Bourse. Oui, bien sûr, mais qui s'était amélioré parce qu'on avait pris des mesures, notamment avec le parking, etc. Oui. Donc ça, je tiens à le dire aussi. C'est un phénomène national. Il faut savoir que les 26 magasins de région des Galeries Lafayette sont en plan de redressement depuis 2 ans. Donc nous, enfin moi, je savais que les Galeries Lafayette, c'était limite. Hein, donc ça, c'est pas nouveau en soi. Et d'ailleurs, le plan social est suivi à Paris, parce que c'est un plan national. Et nous avons 2 magasins qui ferment à Marseille, celui du Centre Bourse et celui du Prado Vélodrome, dont on ne parle pas du tout. Et pourtant, je ne pense pas que ce soit la faute des pauvres si ça ferme à Prado Vélodrome. Donc on voit bien que c'est une stratégie de groupe. Nous, on a pris les contacts pour avoir le suivi à Marseille du plan, parce qu'il faut, et nous, on respecte le code du travail. Moi, j'ai été choquée. Il faut savoir que toutes les annonces qui ont été faites, toutes les lettres au Père Noël sur qu'est-ce que je veux au Centre Bourse à la place des Galeries Lafayette, ont été très mal prises par les salariés, parce qu'on n'en est qu'au début du plan de sauvegarde de l'emploi. Ça, c'est une procédure du Code du travail qui permet aux représentants du personnel que nous avons contactés avec la ville de négocier une date, négocier des reclassements sur site, savoir si les Galeries Lafayette ont un plan de reprise, parce que, pour finir, la description, ce sont bien les Galeries Lafayette qui sont propriétaires du magasin du Centre Bourse. Ce n'est pas la ville et ce n'est pas Clépierre qui gère les autres magasins. Donc c'est eux qui ont entre leurs mains la décision de vendre ou de ne pas vendre, et c'est auprès d'eux qu'on s'est rapproché pour négocier la suite. Donc concrètement, vous allez essayer, à défaut de sauver ce magasin, de jouer la montre et de faire en sorte que ça ferme le plus tardivement possible et dans les meilleures conditions possibles. Et dans les meilleures conditions, jusqu'à ce qu'on ait la visibilité sur est-ce qu'ils ont vraiment décidé de fermer. Et ça, je crois que malheureusement, je crains que oui, mais surtout sur la visibilité de l'alternative. Et je le répète, ça se négocie et ça se travaille avec les Galeries Lafayette. Alors aujourd'hui, cette situation propre aux Galeries Lafayette, elle pose la question du Centre Bourse dans sa globalité. On a aussi vu des rumeurs dans la presse concernant la Fnac. Il n'y a rien d'officiel pour l'instant, mais il y a des inquiétudes aussi. Clairement, ça sent pas la fin, mais presque pour le Centre Bourse. On parle même d'y implanter la cité judiciaire. Oui. Quelle est la situation là? Alors, je reprends du début. Alors d'ailleurs, on parlait des Galeries Lafayette. Je vous rappelle qu'ils avaient fermé le magasin de la rue Saint-Ferréol en 2017. Donc c'est une longue histoire. Et on sait tous que depuis l'ouverture des terrasses du port, ça a été, tout le monde l'avait dit il y a quelques années, attention, ça va mettre en concurrence pas que le Centre Bourse, mais aussi la rue Saint-Ferréol, qui est aussi, d'ailleurs, qui se cherche un nouveau positionnement. Maintenant, je voudrais pas non plus qu'on caricature les choses, puisque je suis souvent en lien avec la directrice du Centre Bourse pour la partie Clépierre, c'est-à-dire les autres magasins. Je voudrais dire que moi, par exemple, j'ai participé à l'inauguration du magasin Lidl, qui est le premier magasin Lidl de France. Ils ont ouvert il y a quelques mois et ça cartonne. C'est sûr que c'est peut-être aussi un peu plus adapté au pouvoir d'achat des Marseillais et des habitants. Donc il faut pas non plus discréditer tous les efforts qui sont faits aujourd'hui, parce qu'il y en a pour mieux sécuriser le parking, pour avoir des commerces plus dynamiques dans le Centre Bourse. Et donc, au lieu de caricaturer, je pense qu'il faut faire des propositions concrètes, se mettre autour de la table, aider et réfléchir tous ensemble pour qu'effectivement ce ne soit pas vide et que ça ne crée pas une crise d'emploi.